Eh bien moi j'aime bien associer l'image du coaching à celle du catalyseur et c'est l'image que j'ai eue spontanément quand j'ai démarré ce métier et que je m'y suis formée. C'est comme quand une réaction se produit dans un labo, dans une recette de cuisine ou dans notre organisme, tous les ingrédients, tous les réactifs sont en présence et puis à un moment donné, la réaction se produit, parfois pas et parfois très lentement. Et si on ajoute un petit quelque chose, un catalyseur, ça permet d'avoir une réaction beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense et beaucoup plus colorée. Et pour moi, c'est le rôle du coach. C'est lui le catalyseur. C'est lui par sa posture bienveillante, par son écoute, par son questionnement spécifique et ses outils. C'est lui qui va permettre à la personne d'utiliser tous les ingrédients qu'elle a en elle pour faire émerger parfois des solutions complètement insoupçonnées et puis faire émerger aussi de nouveaux comportements. Et c'est ça qui est complètement magique à chaque accompagnement. Parce que pour moi, le coaching est un métier qui est encore jeune et en pleine expansion et c'est important de pouvoir aider à le promouvoir, à le faire reconnaître, à lui donner toutes ses lettres de noblesse. Et particulièrement, je trouve, au niveau des entreprises et dans le milieu professionnel. Et l'objectif, c'est que le coaching devienne aussi simple, aussi évident et aussi accessible dans les entreprises que peut l'être aujourd'hui la formation. Et puis pour moi, adhérer au SFAPEC, c'est aussi une question de déontologie. Avoir un métier, c'est l'exercer de façon très professionnelle et en étant entouré. Donc en étant membre du SFAPEC, je reste informée, je continue à me professionnaliser auprès de mes pairs, je rencontre, je découvre, je partage, je nourris des liens et de cette façon-là, je suis complètement en cohérence avec mes valeurs, avec ce qui m'anime profondément et ce qui fait que je fais ce métier avec passion.